permis d'avoir cette belle ambiance ce matin avec son titre Menjang. On va faire un coucou à toutes nos personnes qui nous suivent du côté de cette partie du pays, au centre notamment, et qui se reconnaissent forcément dans ce genre musical. C'est un rythme culturel particulier au Cameroun qui revêt toute la splendeur de notre culture. Joël Didem continue de tenir la manette technique de ce programme. Et avec lui, nous allons bien sûr parler culture. Vous l'aurez compris, focus sur les peuples de la forêt. Ce matin, encore vous allez. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la rubrique culture. Nous avons ouvert un pan de voile cette semaine sur la vie des pygmées. Un élément sur lequel nous allons nous focaliser, c'est bien sûr les outils qu'utilisent ces pygmées-là et l'essence même de ces pygmées, que ce soit en termes de leur musique, que ce soit en termes d'éléments utilisés dans la forêt. Nous en parlerons un peu avec notre guide Baka Baka, qui est un fils des pygmées. Mais relevons déjà, pour le préciser, mesdames et messieurs, que les chants de pygmées que vous écoutez ont une signification. Oui, ils ont une signification. Il y a plusieurs choses qui, ma foi, concourent à la vie du pygmée, mais qui malheureusement n'est plus valorisée. Alors c'est pour ça qu'il lance un cri d'appel à ceux-là qui puissent parfois être des décideurs d'arrêter et de permettre qu'on puisse détruire leur espace environnemental. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire, dans les prochains millénaires, si rien n'est fait, les pygmées, particulièrement pour ceux du Cameroun, vont se retrouver obligés de quitter soupe, une cuillère à table, Oui. ça va dépendre de la quantité de votre tapioca. Oui. Mais pour ceux-là qui veulent garder la forme, c'est encore mieux d'aller avec l'eau tiède. D'accord. Oui, l'eau tiède, vous mettez à l'intérieur, puis vous buvez. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime souvent boire de l'eau avec un peu de sucre à l'intérieur, suivez mon regard.
Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Il y a les sportifs, il y a les athlètes, ainsi de suite. Si c'est le cas chez vous, alors allez-y pour le miel. Ça va d'abord vous rajeunir, ça va vous garder très loin de tout ce qui est comme poids, qui peuvent apporter le poids sur vous. Et puis, les problèmes de maladie, il y a des personnes qui ont des problèmes de respiration dans la nuit, parce que c'est très suffoqué ici, c'est très chargé, surchargé au niveau de la poitrine. C'est la graisse, très souvent, c'est la graisse. Donc, pour décanter la situation, allez-y avec l'eau tiède et mettez votre miel. Et rassurez-vous que vous avez pris le miel vrai, ce qui est original. Ce qui est original, je pense qu'on ne se lassera pas de dire comment trouver ce bon miel, c'est à partir de feuilles de papier. Tout à fait, Kevin. Ah ouais. Oui. Merci, Hilabert. You're welcome, Kevin. Du miel pour accompagner notre quotidien et se débarrasser des matières grasses, ou alors du chimique qui vient forcément du sucre, comme on l'appelle couramment. Ça passe sur les vins, que ce soit dans votre thé, dans de la bouillie, ça fait rire. Oui, Kevin. Vous posez cela comme si c'était une blague. Pourtant, c'est possible.